musique. Il n'y a plus d'image. Ah, il y a 2 musiques. Oh la tête. Bonsoir, moi c'est Marie, creuseuse d'origine et citoyenne du monde. J'ai commencé à voyager le jour où j'ai commencé à vivre le jour où j'ai commencé à voyager. Je suis, comme on dit dans mon jargon, atteinte de la bougeotte. Mais la bougeotte, c'est quoi? C'est quand on commence à découvrir le monde à 19 ans et qu'ensuite on ne peut plus s'en passer. Ce n'est pas un bonus, c'est une consécration, une réelle finalité. J'ai du mal au début à le faire comprendre à mon entourage. Ce n'est pas une chance, c'est une réelle opportunité que je décide de saisir. Animée d'une envie brûlante de découvrir le monde qui m'entoure, je vis pour voyager. Au début, l'incompréhension des autres peut être un peu difficile à vivre et un peu étonnante. Il y a un décalage. D'un côté, eux, avec leur « Oh, la chance! Tu pars encore? Bah ça va, tranquille !» Et moi de l'autre. Moi qui débordais d'envie de partager tout ce que j'avais vécu avec les gens que j'aimais, je me sentais incomprise. Mais maintenant, ils me demandent plutôt « Bon alors, quelle est la prochaine destination ?» Et ben justement, bonne question. Même avec mes 90 épingles, accrochées à mon mur, je ne suis toujours pas rassasiée. Comment savoir où jeter mon dévolu? Il y a tellement de choses fantastiques sur Terre. Pour ça, j'ai ma carte avec moi. Toutes les épingles représentent où je suis allée. Toutes sauf les blanches. Elles sont réservées à mes prochaines destinations. Un petit peu comme mon top 10 que je peux faire évoluer au fur et à mesure. Mais après, évidemment, ça va dépendre d'une opportunité, d'une envie, d'une proposition. Dans le voyage, tout commence par une décision. Le choix d'une destination et d'un moment donné. Eh, ça te dit de partir en Laponie? Ouais, carrément. Allez, banco, en route vers l'inconnu. Un billet d'avion, un visa, 2-3 shorts, et ça y est, je vais partir. Bon, avant, il faut quand même préparer sa valise. Malgré ce qu'on pourrait penser, je suis loin d'être une experte. En fait, c'est ce que je déteste le plus. Pourtant, le contenu et le contenant est crucial, puisque je vais quand même devoir le supporter pendant tout mon voyage. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut bien y faire? Allez. Ok, vraiment je déteste tellement ça que je le fais au dernier moment. Mais bon, comme vous pouvez voir, je suis une fille des occasions et je préfère prévoir. Parce qu'en même temps, c'est l'inconnu là-bas. Comment je vais y faire face? Allez hop, plus une minute à perdre, en avant. On y va. Le voyage, c'est l'aventure. Faire des choses juste parce que c'est fun et qu'on n'a qu'une vie. Comme se lancer sans réfléchir à faire la traversée à la nage entre 2 îles thaïlandaises avec un inconnu, ou me retrouver perdu au fin fond de la Laponie, à la tombée de la nuit, à suivre les traces d'un lapin, pour essayer de retrouver mon chemin dans la neige. C'est un peu inconscient, mais bon. Le voyage, c'est la liberté. Libérer toute contrainte et sortir de son quotidien. On est tranquille, on peut enfin être soi et faire ce qu'on veut. Je me sens libre, même quand bizarrement je me retrouve coincée à l'aéroport de Lima et que peu importe les vols que je prends, ils font tous demi-tour et reviennent à ce même aéroport. Le voyage, c'est aussi surtout des rencontres fabuleuses, notamment quand je pars seule. Des rencontres pour la vie, comme avec Ruben et Fabiola, mes frères du Mexique. Des rencontres éphémères, amis pour quelques jours que je ne reverrai plus, mais avec qui j'ai tellement partagé. Ou encore quand le voyage vient à moi et qu'une famille de Syriens débarque dans mon village creusois. Ils font maintenant partie de ma vie de famille là-bas. C'est la découverte ici d'une nouvelle façon de communiquer, puisque nous ne parlons pas la même langue. Découverte de leur culture et de leur code, découverte de leur façon de vivre et de leur religion. Le voyage, c'est aussi la contemplation. La contemplation. Se retrouver face à des paysages époustouflants, des fjords norvégiens à l'altiplano en Bolivie, et juste prendre le temps de les apprécier. Un lever de soleil sur le Salar d'Uyuni, un coucher de soleil sur une plage au Brésil, une cascade dans les Pyrénées. Oser prendre le temps. Le voyage a été pour moi l'apprentissage du lâcher prise. J'ai accepté de ne plus tout contrôler. Accepter
le plus contrôle. Accepter de partir 5 jours dans le désert australien sous une pluie diluvienne, ou encore accepter de finir un voyage avec 2 côtes cassées. Qu'est-ce qu'on peut bien y faire? À un moment donné, il faut juste lâcher prise, faire confiance à la vie et improviser. Le voyage, après la déconnexion du quotidien, c'est surtout pour moi en fait se reconnecter avec moi-même. Ce moment où je suis enfin au bon endroit au bon moment, ce moment où je sais à nouveau qui je suis et pourquoi je suis ici, ce moment où je suis dans le moment présent et que je vis vraiment. Le voyage m'a appris la tolérance. Évidemment, la tolérance envers ceux que je rencontre, mais aussi surtout la tolérance envers les miens, la tolérance envers ceux qui sont restés, et la tolérance envers les gens qui voyagent différemment. À chacun ses priorités et ses projets dans la vie. À chacun son voyage. Rien n'est tout noir ou tout blanc. Tout est 50 nuances de voyage. Le voyage m'apporte cette parenthèse, cette coupure, ce souffle. C'est vraiment ma source d'énergie. Et parfois, j'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. Il peut être en bas de chez moi, dans la région voisine, ou juste le temps d'un week-end dans ma Creuse adorée. Finalement, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Le voyage, on peut le vivre au quotidien. On peut le vivre vraiment au quotidien, et moi, c'est ce que je décide de faire de ma vie. Un voyage perpétuel. Je suis atteinte de la bougeotte, mais ne vous inquiétez pas, je ne me soigne pas. Merci à vous.